Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à la marque Makeup Revolution. Donc j'ai reçu une petite commande avec différents produits que j'avais envie de prendre déjà depuis un petit moment. Je vais commencer d'abord par vous faire un petit rappel puisque je l'ai reçu. Enfin, ce calendrier de l'Avent. Donc vous savez qu'il y a un concours jusqu'au 24 novembre. Donc, pour gagner ce calendrier, il vous suffit simplement de remplir 2 conditions, c'est-à-dire de vous abonner à ma chaîne et d'aimer ma page Facebook que je vous mettrai en commentaire dans la barre d'infos. Donc le calendrier, il est là et il vous attend. Ensuite, dans les produits que j'ai pris des produits pour le teint, du rouge à lèvres, des palettes, de l'highlighter, un correcteur vert, un mascara et un crayon pour les sourcils. Pour commencer, j'ai pris ce fond de teint Cover Camouflage Foundation. Je l'ai pris dans la teinte F6,5. C'est de la gamme Révolution Pro. C'est pour ça que je l'ai pris. Je l'ai payé 5,88 €. Il y a énormément de teintes. Il y avait aussi une promotion que j'ai vu passer qui était de 2 achetés, 1 gratuit. Mais évidemment, je m'y suis prise trop tard. Donc j'en ai pas profité. Ce qui m'embête parce que j'ai testé la teinte et elle est un peu trop claire pour moi. Donc c'est pas grave. Pour le make-up d'aujourd'hui, je vais le mettre. Mais vous allez voir qu'elle est un peu claire quand même. Donc c'est vrai que c'est jamais très facile de choisir sa teinte sur internet. Donc surtout quand il y a énormément de teintes. Ensuite j'ai pris un anti-cerne. Donc j'ai pris celui-ci. J'en ai entendu beaucoup de bien. Il a été de nombreuses fois comparé à l'anti-cerne de chez Tarte. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté parce qu'il m'a coûté 4,99 € et il paraît qu'il est très bien. Donc on va le tester aussi ensemble après. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'intéressant? J'ai pris un petit correcteur vert comme ceci. Donc c'est le correcteur vert qui est gras, qui va permettre de camoufler les rougeurs, les petits boutons. Donc ça, c'est aussi un indispensable. J'ai l'habitude de travailler avec ça et je voulais aussi voir ce que celui de chez Makeup Revolution valait. Le correcteur vert, il m'a coûté 1,87 €. Ensuite, j'ai pris une palette d'highlighter que je trouve magnifique. Déjà, vous pouvez voir la taille de la palette, elle est énorme. Donc vous avez 3 teintes qui sont vraiment très belles. Elle m'a coûté 8,99 €. Ensuite, j'ai pris 2 rouges à lèvres. Donc j'ai pris un rouge à lèvres qui se présente vraiment en format rouge à lèvres. Il m'a coûté 1,50 €. J'ai également pris un rouge à lèvres liquide. Je l'ai payé 4,99 €. Donc vous avez un applicateur comme un gloss, donc, qui est assez pratique aussi. J'ai pris un crayon à sourcils. Donc celui-là, on en parlera à la fin parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce crayon à sourcils. Il m'a coûté 5,99 €. On en parlera à la fin. 5,99 € pour ça. Après, j'ai pris un petit coffret de rouge à lèvres. Donc vous avez 5 rouges à lèvres comme ça. Il m'a coûté 7,99 €. Et vous avez des formats normaux. Et donc ensuite, j'ai pris 2 palettes. Donc j'ai pris celle-ci qui m'a coûté 11,99 €. Donc toujours pareil, hein, vous avez le petit papier avec les noms qui m'embête tout le temps d'ailleurs. Et voici la palette de couleurs. Pour terminer, j'ai pris cette palette-là, qui est très belle, et qui est dans les tons vert, marron, beige. Donc vous avez toujours du mat, du irisé. Ça, c'est vraiment pratique. Et celle-ci, elle m'a coûté, pareil, 11,99 €. Et dans la même gamme, j'ai pris le mascara, parce que je voulais tester un mascara, qui m'a coûté 8,99 €.
Voilà pour le déballage du colis. Donc je vais commencer le make-up. Donc le make-up que je vais faire aujourd'hui, ça sera avec cette palette-ci, donc dans les tons vert et marron. Ensuite j'utiliserai le mascara, le correcteur, ce rouge à lèvres là je pense. Correcteur vert, en fait je vais quasiment tout utiliser. Et donc cette palette-ci, on se la testera dans une prochaine vidéo. C'est parti, on commence le maquillage. Je vais utiliser mon petit correcteur vert et je vais venir en mettre juste au niveau ici de toutes les petites rougeurs que je peux avoir. Voilà, je me suis attachée les cheveux vite fait parce que ça me gêne. J'ai l'air d'un martien, j'adore. Donc ensuite, j'ai utilisé mon petit correcteur vert. J'en ai mis un petit peu partout, ça se voit. Ensuite, je vais venir mettre mon fond de teint. Trop clair pour moi, donc je le reprécise. Mais bon, pour cet hiver, ça devrait passer. Du coup, vu que c'est trop clair, on en met bien partout. Pas d'inquiétude, quand c'est comme ça, quand vous avez un fond de teint qui est trop clair, eh ben, on va essayer de le réchauffer au maximum après avec de la poudre. Du coup, j'en mets bien dans les sourcils aussi pour pas qu'on voit ma couleur de peau en dessous. Voilà, donc pour la pose du fond de teint, c'est bon. Donc on est tous d'accord que c'est beaucoup trop clair. Donc voilà, au niveau de la finition, bon, je le trouve plutôt pas mal. Il est quand même bien couvrant. Mais on voit quand même une bonne différence entre ma tête et mon buste. Mais bon, on va faire abstraction de ça. Je vais mettre ensuite le correcteur. Donc celui-ci. Et je l'ai pris dans la teinte C1. Je pense que malheureusement, il risque d'être... de pas trop suivre avec le fond de teint. Mais bon, c'est pas grave. Il est quasiment de la même couleur que le fond de teint. Une fois que j'ai mis mon anti-cerne, je vais venir poudrer l'ensemble avec une poudre translucide que j'ai pas de chez Make-up Revolution, mais que j'ai toujours de chez Peggy Sage. Donc je prends toujours la même. Ensuite, on va s'occuper de réchauffer tout ça parce que là, c'est vraiment trop clair. Donc avec ma palette de contouring de chez Make Up For Ever. Voilà. Donc là, par rapport à ce que je peux faire d'habitude quand je fais un maquillage, j'ai fait totalement l'inverse. Habituellement, ma base, elle est un peu plus foncée. Et je viens illuminer avec du clair, donc mes zones lumière. Donc là, du coup, on va dire que le fond de teint, il passe un peu mieux, même s'il est toujours trop clair. Donc ça, on a fait, ça, on a fait. Ben, on va pouvoir attaquer les yeux. Donc cette petite chose, je ne la testerai pas en caméra parce que c'est juste une catastrophe. Donc si vous avez l'intention d'acheter ce stylo, passez votre chemin, vraiment. Je vais vous mettre des petites photos de la pose
de quand j'ai voulu tester. Donc juste avant, donc là ça se voit plus. Mais juste avant d'enregistrer en fait la vidéo, j'ai testé ce crayon. Et c'est juste pas possible. Sachant que je l'ai pris dans la teinte Dark Brown. C'est-à-dire la teinte plus foncée. Donc il y avait 2 teintes, il me semble. Il y a une teinte plus claire et une teinte foncée en fait. Et clairement, les personnes qui ont les sourcils noirs comme moi ou encore plus noirs, c'est juste pas possible. Ça, c'est pour c'est pour personne parce que de toute façon, la couleur, elle est pas possible. Mais c'est plus pour quelqu'un qui serait châtain, je dirais. Donc voilà, ce petit crayon là pour un plus 4,99 € je crois que j'ai dit tout à l'heure. Ou 5,99 €, je sais plus. C'est de l'argent de perdu. Donc je vous mettrai les petites photos, vous allez voir, vous allez rigoler. Et vous allez aussi rigoler de quand je l'ai enlevé. Donc moi je vais faire mes sourcils comme je fais habituellement avec une palette de marron et de noir. J'aimerais beaucoup faire la dermopigmentation pour les sourcils. Ça fait un petit moment que je suis tentée de le faire. Bon, forcément, ça coûte cher, mais on a tellement un beau résultat. Donc maintenant, je vais utiliser ma petite palette. Et on va commencer le travail de la paupière. Donc, dans un premier temps, j'utilise ce marron clair là que je vais venir mettre sur la paupière mobile. Et que je remonte un petit peu jusque là où je vais venir mettre ma seconde couleur pour qu'ensuite les fards se mélangent bien entre eux. Et comme d'habitude qu'on ait un beau dégradé. Je passe un coup de pinceau. Ensuite, je vais prendre le marron ici, que je vais venir appliquer au creux de l'œil. Ensuite, je prends un pinceau un tout petit peu plus fin et je vais travailler avec ce marron là. Donc en fait, on a vraiment un dégradé de marron là pour l'instant. J'ai mis d'abord ça, ensuite ça et ensuite ça. Donc avec la pointe du pinceau, je prends un petit peu et je vais venir en rajouter juste vraiment au creux. Et je vais venir estomper maintenant. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mettre du vert. Donc celui-ci. Et je vais le mettre uniquement en bas sur la paupière mobile.
Donc une fois que j'ai posé la matière sur la paupière mobile, avec mon pinceau estompe, je vais passer pour estomper et enlever cette démarcation, remonter le vert un petit peu dans le marron. Voilà. Donc ça c'est la première étape. On fait la même chose de l'autre côté. Ce qui est bien avec cette palette, c'est que vous avez plein de combinaisons possibles, parce que là j'ai mis ce vert là, mais j'aurais pu en mettre plein d'autres. Toujours avec mon pinceau précision, cette fois-ci je vais prendre ce vert là. Donc celui que j'ai appliqué avant c'était celui-ci. Maintenant je vais prendre celui-là. Je suis toujours dans les mats, mais il est un tout petit peu plus foncé. Donc je vais le prendre pour venir accentuer ici. Un petit peu pour que ce soit bien net. Ça change pas grand chose, mais au moins ma finition du vert elle est jolie. Et ensuite je refloute. Et ce que vous pouvez même faire encore au-dessus, c'est reprendre le marron foncé du départ et revenir le mélanger au même endroit. Encore une fois, reflouter. On va refaire la même chose de l'autre côté. Je sais pas si vous voyez la différence entre là où j'ai remis du vert foncé avec du marron et ici où j'ai pas encore fait. Une fois qu'on a fait ça, on va venir reprendre le vert de base et je vais venir en remettre un petit peu parce qu'à force de passer le pinceau, ça part. Et comme je veux que ce soit bien intense, on n'hésite pas sur la superposition. On fait un petit coup là aussi en bas. Donc ça pourrait être déjà un premier maquillage tout mat et je trouve ça très joli. Ce que je vais juste y rajouter, c'est une petite touche de paillettes au niveau du coin interne. Vous pourriez aussi également rajouter de la paillette au milieu pour avoir votre petite touche lumière. Donc soit en rajoutant un petit peu d'anti-cerne d'abord parce qu'on a mis quand même du foncé pour faire ressortir encore plus la couleur lumière. Mais là je vais utiliser celui-ci que je vais juste venir mettre dans le coin interne. C'est tout. Parce que j'aime bien comme ça. Moi je suis une grande fan des fards à paupières mat. J'aime beaucoup le résultat en fait. Donc du coup ce que je vais faire pour le coin interne c'est quand même de prendre un petit peu d'anti-cerne. Ça sera bien. Et ensuite je viens mettre mon or.
Donc du coup, ma couleur or, elle me permet quand même de ramener un petit peu de couleur claire et donc d'essayer d'enlever un petit peu le côté un peu strict. Ça égaye. Voilà pour le travail des fards. Ensuite, on va tester le mascara qui a une brosse bien grosse. Bon, celui-là, il est pas mal. Je trouve qu'il allonge bien les cils. Par contre, il met pas beaucoup de matière sur les cils. Donc, franchement, ce mascara, il est pas mal. On termine avec les lèvres. Ce que j'ai bien aimé dans ce rouge à lèvres aussi, c'est la forme. Il y a vraiment une grosse courbe. Du coup, ça prend très bien la lèvre. Donc là, j'ai mis un premier passage et je vais terminer avec un pinceau pour être un peu plus précise. Donc voilà pour le rouge à lèvres, j'aime beaucoup la couleur. C'est vrai que quand on a tendance à charger les yeux, vaut mieux être assez soft sur le rouge à lèvres. Et je pense que cette couleur-là, c'est vraiment une couleur qui passe bien. Je vais terminer avec un tout petit peu d'highlighter. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Je pense qu'on a quand même un beau changement par rapport au début, ne serait-ce que quand j'ai commencé à appliquer le fond de teint. On a toujours le concours, je l'ai déjà fait au début de la vidéo mais je le redis. Vous avez toujours le concours pour gagner le calendrier de l'Avent de la marque Make-up Révolution qui est actif jusqu'au 24 novembre. Il suffit juste de t'abonner à la chaîne et d'aimer ma page Facebook que tu trouveras en commentaire. Le tirage au sort aura lieu le 25 novembre et la gagnante sera annoncée sur ma page Facebook. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!